I am bountiful, I am magical. Bonjour, bonjour, chères femmes. J'ai finalement fait le portail dans l'esprit des fêtes, des vacances qui commencent bientôt. Et donc, et je disais à une de mes amies hier soir à quel point je ne pouvais m'imaginer quel serait le portail. Mais j'ai fait confiance aux Mères des Étoiles. Et effectivement, elles m'ont guidée aujourd'hui pour faire ce portail avec vous. Alors, comme vous savez, je vais continuer à faire ces portails, ces cercles, jusqu'en 2021, au solstice du printemps, c'est-à-dire en mars 2021. C'est une mission sacrée que j'ai reçue des Mères des Étoiles de me rendre jusqu'à ce solstice. Alors, suite à ça, on verra bien ce que les Mères des Étoiles auront à nous dire. Et à ce moment-ci, je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il y en est. Je sais par contre que je ne ferai pas les lunaisons lémuriennes durant l'année 2021. Donc aussi, pour vous rappeler que la prochaine pleine lune a lieu ce mois-ci, le 28 décembre, qui représente en fait la 13e lune pleine. Alors, je sais aussi que je vais continuer à faire des rencontres avec la sororité des femmes pour la nouvelle lune. Et aussi, j'ai commencé la classe de la sexualité sacrée lémurienne et j'en suis vraiment très excitée. C'est vraiment très intéressant. Les Mères des Étoiles nous apportent des connaissances qui nous révèlent des informations qu'on avait oubliées ou qu'on doit se rappeler. C'est des nouvelles informations sur la sexualité sacrée qui a commencé. Le module 1 est disponible sur ma page web de l'École du chamanisme. Alors, comme j'attends les autres participants à cette nouvelle lune que je fais sur Facebook Live, je me demandais si vous aviez suivi un peu l'astrologie actuellement, l'astrologie et l'astronomie de notre époque en ce moment. Nous avons c'est durant le solstice d'hiver, c'est vraiment une période où la lumière et le sombre, la noirceur en fait, et le solstice d'hiver sont ensemble. Et c'est 4000 ans, ça fait depuis 4000 ans que Jupiter et Saturne n'ont pas été alignés de cette façon dans cette constitution d'étoiles. Cette conjonction de Jupiter-Saturne s'ajoute avec celle de Pluton qui finalement donne une conjonction qui n'a pas été vue depuis 5000 ans. Donc, on peut dire que nous sommes vraiment dans des temps très spéciaux. Pas étonnant que nous vivons toutes ces choses, tous ces bouleversements actuellement. Et laissez-moi vous rappeler que nous avons une rencontre du solstice du 21 décembre ensemble, les femmes chats. Et lors de ce cercle, il y aura, nous avons invité Crayon et qui viendra, Lee Carole, qui viendra nous porter un message de Crayon. C'est bien le 21 décembre sur ma page. Vous pouvez venir vous inscrire pour ce cercle chamanique du solstice d'hiver. Bien sûr, durant ce cercle du solstice du 21 décembre, nous aurons aussi un message des Mères des Étoiles qui viendront dans ce portail qui sera créé avec vous tous lors de cet événement. Et pour moi, cela signifie ce solstice où on est entre la noirceur et la lumière. C'est ce portail avec les Mères des Étoiles, pour moi, c'est comme une inspiration de l'air en moi qui me place, si vous voulez, entre cette noirceur et cette lumière et l'expiration de ma respiration est le résultat, la décision, le choix que je fais de ce moment. Donc, c'est donc un moment, une fenêtre qui s'ouvre pour chacun de nous,
durant ce solstice d'hiver et dans les jours à partir du 19, 20, 21 décembre, cette fenêtre s'ouvre et c'est donc un moment très particulier, un moment privilégié pour et vraiment prendre conscience de vos intentions, de placer et d'affirmer des intentions pour vous, parce que ces intentions vont être prises en compte pour l'année qui suit, jusqu'en décembre prochain de 2021, lors du prochain solstice. Donc, si vous venez durant la rencontre des femmes chats du 21 décembre avec moi et Crayon et les Mères des Étoiles, nous serons enchantés de vous avoir avec nous. Autrement, vous pouvez le faire dans le secret de votre maison, chez vous, et donc de prendre un moment pour vraiment sortir de vous l'intention qui est importante pour vous, pour cette nouvelle année qui s'amorce bientôt. Alors, si vous écoutez ceci, que vous vous trouvez dans l'hémisphère sud, vous seriez plutôt dans l'expiration de la respiration. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Ce serait le moment idéal aussi pour affirmer vos intentions pour l'année qui vient. Alors, si je fais un rappel, nous avons dans une année, nous avons 2 équinoxes, 2 solstices, 13 lunes. Et je vous invite, je serais heureuse que vous partagiez avec moi ce moment, ces énergies qui sont créées lors de ces moments astrologiques. C'est un privilège de faire ça tous ensemble. Enfin, nous avons besoin de le faire, en tant que féminin sacré divin, d'être dans ces énergies de la Lune et de la Lune qui est affectée par toute la dynamique de ces planètes, de cette astrologie, de ces conjonctures. Donc, nous avons à le faire et nous le faisons. Bon, maintenant, je reviens à notre but d'aujourd'hui, qui est de créer ce portail des Mères des Étoiles, notre portail à chacune. Et ce portail, tout cela est venu en fait de la mission sacrée qui m'a été donnée d'enseigner la roue chamanique des Mères des Étoiles, la roue d'enseignement. Et cette roue porte 5 rayons. Et ces 5 rayons sont les éléments de la Terre. Il y en a 5. Et le 6e élément, c'est vous, c'est nous, chacune. Et donc, nous utilisons les cartes, en fait les codes lémuriens des cartes lémuriennes, de façon à ce que ces cartes, nous les plaçons dans la roue en tant que telle, dans la circonférence de la roue, de façon à créer cette énergie, ce portail. Alors, je ne sais pas vous, mais j'adore faire cet exercice, ce portail à chaque nouvelle lune. J'adore ça carrément et j'aime beaucoup voir aussi les portails que vous créez. C'est amusant, c'est vraiment enrichissant de voir tous les différents portails qui sont créés par vous. Je parle de celles qui publient leur portail sur Facebook, sur la page qui est dédiée aux cartes des codes lémuriens. Et vous pouvez aussi, en fait, envoyer les photos, votre photo de votre portail et placer ces photos sur le site de la Lemurian Sisterhood Global que je gère. Vous savez, le portail que vous créez avec ces cartes, avec les Mères des Étoiles, avec vous-même, c'est unique. C'est une énergie qui est unique. Bon, maintenant, je vais déplacer la caméra de façon à ce que vous puissiez voir le portail. Alors, vous pouvez voir sur ma table, ma simple table dans la cuisine, ma nappe, et par-dessus, vous voyez les cartes qui sont placées autour dans la circonférence de ce cercle. Et vous pouvez voir aussi l'image d'une lémurienne qui porte dans ses mains la lumière divine. C'est l'image qu'on retrouve sur le livre Les femmes de la Lémurie, qui est placée là, sur le portail. Et donc, vous avez aussi 4 chandelles rouges et blanches, une blanche au centre, allumée,
et des plumes tout autour, ainsi que ce sont des cornes de chevreuil blanches qui entourent mes chandelles. Donc, vous avez au milieu des 4 chandelles, dont une blanche au centre. Vous avez les morceaux, les cornes de chevreuil tout autour qui m'a été déjà donné. Et des plumes, il y a plusieurs devants de chevreuil là. Et ensuite, vous avez les plumes qui sont autour de ces protubérances des chevreuils. Et pour terminer, vous avez les cartes qui entourent tout cela. Donc, les chandelles sont des chandelles qui ont un aspect un peu de célébration, vu que nous rentrons dans la période des fêtes. En fait, non, il y a 5 chandelles, dont une seule blanche au milieu qui est allumée. Et la chandelle blanche me représente ce que je suis dans l'énergie des mers des étoiles. Et donc, chaque chandelle représente un élément. Donc, vous avez des chandelles rouges, sont tous rouges, qui représentent la terre, l'air, l'eau, et l'air, le vent, et la culture. Alors, mon portail, il est unique. Pour moi, il a un sens. J'ai utilisé les éléments, les objets que j'ai choisis spécialement. Ça a un sens pour moi, tout ça. Les plumes sont venues vers moi. Je n'ai jamais acheté de plumes. Donc, tout ça est vraiment très spécial. Donc, je vais allumer ces 5 chandelles et je vais commencer à ouvrir le cercle avec une méditation. Et je vais ensuite aussi ouvrir les cartes. Parce que c'est ce qui est important, c'est lorsque nous lisons ces cartes, lorsque vous les écoutez, vous appelez ces énergies à vous. C'est ça qui est très important dans ce portail. Parce que c'est le bon moment, c'est le moment de la nouvelle lune, c'est le moment pour nous d'affirmer nos intentions. Et ces cartes, vous savez, ces affirmations nous ont été données par les mères des étoiles. Ces affirmations qui se trouvent sur ces cartes. Donc, nous les lisons et nous attirons cette énergie, l'énergie qui est reliée à ces intentions qui sont sur ces cartes. Et ça, c'est vraiment une façon pour nous d'utiliser notre propre pouvoir. C'est de créer cette énergie nous-mêmes. Et en plus, nous le faisons ensemble. Alors, j'ai déjà placé mes cartes dans le sens d'une horloge autour de mes chandelles. Et je commence toujours avec la carte de Gaïa, la carte 1 ou la 11, qui est la même carte. Donc, plus précisément, les cartes sont placées. La carte de Gaïa commence avec le 1, ensuite la carte numéro 2 qui suit dans le sens d'une horloge, le 3 et le 4, 5, etc., jusqu'à revenir à la carte de Gaïa. C'est ainsi que nous créons l'énergie. Donc, si vous voulez, prenons un moment pour se recueillir de façon à connecter avec la matrice, la grille et le réseau, si vous voulez, de la planète. C'est vraiment un temps très beau, très intense. C'est le commencement, un nouveau commencement de quelque chose. C'est très beau. Faites même vos yeux. Laissez l'extérieur commencer à se calmer, devenir tranquille autour de vous, se reposer. Commencez à respirer. Et respirez en inspirant vers votre cœur. Et prenez conscience de votre respiration qui commence à rentrer, expirer, inspirer. Prenez conscience de Gaïa. Merci Gaïa d'être là avec nous pour la création de cet portail. Merci pour la nourriture que nous mangeons, pour l'air que nous respirons,
pour être ici avec la famille. Et bien sûr, nous remercions les Mères des Étoiles pour nous apporter, qui nous ont apporté la flamme de la divinité et de nous permettre de nous réveiller à nouveau à cette flamme, de façon à ce que nous puissions projeter cette énergie vers le futur. Et donc, et aussi de connecter avec la grille de la Terre et à travers toute la planète. Imaginez pour un moment que vos pieds se trouvent sur la grille cristalline de la Terre. Indépendamment d'où ce que vous êtes, vos pieds seront... cette grille cristalline sera là un jour ou un autre, de toute façon. Même si vous êtes dans une tour d'appartement, vos pieds peuvent se trouver sur cette grille cristalline de la Terre. Et c'est possible aussi que vous puissiez être dehors, et c'est la même chose. Et par l'œil intérieur de votre esprit, voyez cette grille. Voyez la grille de toutes les personnes aussi qui sont avec cette grille. C'est beaucoup de gens. Imaginez aussi en dessous des continents, en dessous de l'océan, il y a le cristal est là aussi de cette planète, la grille. Et de comprendre que nous sommes vraiment une unité, une unicité. Toutes les parties de notre corps totalisent notre être et fait partie de la totalité de la Terre. Nous sommes tous là, toutes ces personnes qui sont sur la grille. Prenez une respiration. Et restez dans cet espace de douceur, de bien-être. Nous allons commencer avec le centre étoile 1 et nous allons poursuivre jusqu'à revenir à Gaïa. L'origine de notre humanité vient de notre mère Gaïa. Lorsque tu fais monter en toi les fréquences de sa grille cristalline vers ta structure cristalline, elle est ta force régénératrice. Grâce à elle, tu te sens stable et revitalisé. Tout est en ordre divin quand tu reconnais et respectes ta relation et ton lien avec la Terre-Mère. Centre étoile 1. À partir de la grille cristalline de Mère Gaïa, ta forme humaine s'élève pour se tenir fermement sur la terre. Tu es enraciné dans sa base et tu es ton propre être. De cette position stable, tu découvres ta place dans la tribu de l'humanité, nourrissant ton désir d'appartenir à notre famille humaine et spirituelle. Centre étoile 2. Du chaudron de ta force vitale, tu peux concevoir, créer et transmuter des débuts invisibles en manifestations physiques. En tant qu'humain éveillé, chacune de tes semences originelles est infusée par une étincelle primitive et une essence spirituelle. Cela t'unifie comme humain et divin et se manifeste dans toutes tes créations. Centre étoile 3. Tu es venu dans la forme pour vivre tes propres expressions akashiques. Permets à tes perceptions intuitives innées de te guider dans le but de ta vie. La fusion entrelacée de ta volonté et de la volonté divine
se manifeste à travers toi par des dons et des potentiels uniques à ta réalisation. Centre étoile 4. Dans l'unité de ton cœur humain et divin se trouve un élixir sacré qui est l'amour sous sa plus haute forme. Ta vibration émotionnelle élevée s'exprime à travers tes pensées, tes paroles et tes actions, depuis le calice de ton cœur. Ton potentiel à incarner ton soi en tant que bien-aimé humain cosmique émerge grâce à l'alchimie de ton cœur humain divin. Centre étoile 5. Tu exprimes ta volonté divine par le son, les mots formés et les tonalités. Cela se manifeste dans l'harmonie de ton humanité et de ta divinité, s'écoulant puissamment dans le monde pour créer ta destinée. Ta vibration authentique en tant que flux sonore est l'expression de « Je suis la vérité ». Centre étoile 6. Profondément dans le centre physique de ton cerveau, la glande pinéale, l'œil qui voit tout et qui sait tout vibre par ton éveil. Cet éveil qui englobe tout reconnaît un flux ininterrompu d'équilibre, d'objectivité et de confiance dans la perfection du plan de l'esprit. La lumière entre et sort de ton portail de perception élargie en tant que clairvoyance. Centre étoile 7. La source divine t'appelle à célébrer ta relation avec tout ce qui est. Cette expérience directe de l'infinie source divine d'amour et de sagesse est ton dû. Ouvre-toi à recevoir les transmissions spontanées de lumière et les ondes d'amour divin qui sont ton héritage akashique. Centre étoile 8, la carte des mères pléiadiennes. Participant à cette grande expérience et par ton accord akashique avec les mères des étoiles, elles entrent et t'encodent pour réveiller ton ADN. Ton portail vers les mers des étoiles plane perpétuellement au-dessus de toi dans une éternelle fibre éthérique d'illumination. Tu es continuellement et divinement infusé avec les attributs d'amour, de grâce, d'honneur, d'inspiration, de guidance et d'encouragement. Centre étoile 9. L'aspect de ton féminin sacré est la face sombre et mystique du divin. En toi, elle est réceptive, conciliante, encourageante, affirmative et enrichissante ou nourrissante. Ouvre la paume de ta main droite vers le haut pour recevoir ses bénédictions. Accueille son offrande d'abandon profond et interne, représentée par sa spirale intérieure, en même temps que tu sens la tendresse de la grand-mère te soutenir. Centre étoile 10, ta connexion avec le masculin sacré est la face brillante et rayonnante du divin. À travers lui, tu es le mouvement vers l'avant, intense, dévorant, protecteur et énergique. Ta paume gauche est ouverte et tournée vers le bas pour transmettre sa vitalité. Laisse la puissante poussée de sa spirale extérieure pénétrer et diriger ta transformation. Et nous revenons à Gaïa, la carte 11. L'origine de notre humanité vient de notre mère Gaïa. Lorsque tu fais monter en toi les fréquences de sa grille cristalline vers ta structure cristalline, elle est ta force régénératrice. Grâce à elle, tu te sens stable et revitalisé. Tout est en ordre divin quand tu reconnais et respectes ta relation et ton lien avec la Terre-Mère. Alors, respirez à partir de votre main droite et expirez à partir de votre main gauche. Ressentez la pulsation dans vos mains. Et maintenant, placez vos mains ensemble sur votre cœur
Et ressentez cela. Et maintenant, tournez vos doigts vers votre cœur. Et prenez une respiration à travers votre nez. Et expirez à travers vos bras, vos mains, vos doigts. Et maintenant, ressentez. Fermez vos yeux, relaxez, respirez. Et nous allons demander aux Mères des Étoiles de venir vers le devant de notre cercle. Chère femme lumineuse, oui, nous avançons dans ce cercle sacré. Imaginez que nous avons trouvé notre chemin vers vous, énergétiquement, et de la part de la place que nous sommes. Et nous vous voyons, chacune de vous, indépendamment de où vous êtes. C'est vraiment la bénédiction d'être un être multidimensionnel, que nous pouvons être partout et à un endroit. Donc, nous pouvons participer à l'expérience de ce portail avec vous, indépendamment de où nous sommes, ou que nous soyons avec Mélia dans sa salle à dîner ou dans la vôtre. Nous célébrons ce moment ensemble avec vous. Et nous célébrons le moment, l'intention que vous portez ceci, et l'intention aussi, évidemment. C'est quelque chose. C'est quelque chose que nous vous avons donné tout particulièrement pour vous guider. Et nous l'avons donné déjà depuis plusieurs mois. Donc, de façon à ce que pendant ces temps très perturbants, des temps étranges, vous auriez cette ancre, cette guidance pour vous ancrer à travers cette tempête. Et un point de référence pour vous, une place à savoir. Et bien sûr que au-dessous de cette tempête, tout est parfait, tout est bien. Et il y a toujours la lumière. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Mélia de faire ce portail et cette énergie aujourd'hui. Pour vous rappeler que la lumière est là pour vous. Et nous allons vous dire quelque chose à propos de Mélia. Elle a beaucoup, mais vraiment beaucoup de chandelles dans sa maison, dans ses boîtes, partout chez elle. Elle les achète, elle en reçoit en cadeau, et même, elle ne les allume pas, en fait. Ces chandelles qu'elle reçoit ou qu'elle a partout dans sa maison. Donc, maintenant, nous allons lui demander aujourd'hui de commencer à changer ça et d'apporter la lumière avec ces chandelles. Et nous vous demandons à chacune d'entre vous, à vous tous, d'allumer des chandelles chaque jour. À partir de cette nouvelle lune jusqu'au solstice d'hiver. Donc, Mélia, tu auras de la compagnie. S'il te plaît, juste allumer une chandelle ou peut-être plusieurs. Et comme vous le ferez, donnez votre intention et votre attention de ce feu sacré que vous êtes en train de créer dans ce moment-là. Quelle bénédiction de pouvoir faire cela! Donnez votre intention. Faites une intention de ce moment. Faites une intention, donnez-la sur tout ce qui s'est passé,
Oh, des choses qui se sont passées pour vous durant cette vie ou dans ce moment ou dans cette époque. C'est un moment particulier. C'est vraiment là que se trouve la magie. Nous la plaçons maintenant au devant dans ce message avant que nous quittions. Donc, placez vos intentions lorsque vous allumez ces chandelles. Émettez de vous, de votre cœur, ces intentions avec cette flamme sacrée que vous créez lorsque vous allumez cette chandelle. C'est vous avec vous, c'est votre vie. Donc, c'est ce que nous vous demandons de faire, de donner une attention particulière à votre intention de ce que vous voulez être, de ce que vous souhaitez lorsque vous allumerez ces chandelles. Et vous savez, nous avons parlé de Méléa, de ces chandelles qu'elle doit maintenant allumer, mais tout cela, c'est pour vous dire que c'est le moment d'enseigner, certes, mais c'est aussi de le faire avec vous. C'est vraiment pour nous une mission que nous lui avons donnée, de faire plus de cérémonies, d'être plus présente, d'avoir plus d'attention sur les choses de la vie, de sa présence, de sa conscience. Chaque jour, nous serons là pour vous aider à travers ça. Et jusqu'au solstice et voir si c'est nécessaire de continuer cet exercice d'intention et de donner un focus particulier à vos intentions jusqu'à après, peut-être après le solstice, de la pleine lune. Et ce sera la 13e lune. Et donc, ceci est votre devoir sacré, une chandelle sacrée à allumer tous les jours. Nous ne vous donnons pas un moment où vous devez l'allumer durant la journée. Vous pouvez découvrir ça par vous-même. Mais ce que vous ferez lorsque vous ferez cela, c'est l'important dans cet exercice sacré. C'est de quelle façon, quelle attitude vous aurez lorsque vous arriverez à le faire, que vous le ferez. À quoi pensez-vous quand vous faites vous allumerez cette chandelle? À quoi penserez-vous? Et vous pourriez même le dire à voix haute à vous-même. Ce que vous ressentez lorsque vous faites cela, lorsque vous allumez la chandelle. Peut-être même prendre conscience de la pensée qui vient au moment où vous allumez la chandelle, de dire à voix haute aussi. Peut-être que ce sera une prière ou une affirmation, une phrase qui est la magie pour vous. Une incantation, peut-être même une déclaration. Ou peut-être rien du tout, simplement être là, présente dans ce moment sacré, à allumer cette flamme sacrée pour vous. Et votre respiration. Et quand c'est le moment pour la chandelle de s'éteindre, et faites-le aussi de la même façon. Marchez vers la lumière, cette chandelle. Et donc, vous pourrez éteindre cette lumière de cette chandelle en soufflant dessus, bien sûr. Et lorsque vous le ferez, faites le même exercice. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelles sont les pensées qui vous viennent? Que ressentez-vous? Avez-vous envie d'affirmer quelque chose? Dire quelque chose? Vous avez seulement quelques jours pour faire cela.
Mais ce sont des jours vraiment très puissants. La présence, l'attention, la tranquillité de l'esprit, un cœur ouvert, une connexion avec Gaïa et à la source, vous, le paradis sur terre et vous, votre être merveilleux. Prenez une respiration. Oh, cher bien-aimé, être lumineux que vous êtes, nous vous ressentons, nous vous voyons, nous vous ressentons. Et nous sommes si heureuses d'être ici avec vous pour faire cela. Main dans la main, nous traversons les océans, nous traversons les continents, nous faisons de l'est à l'ouest, du sud des continents. Nous voyons la lumière de chacune de vous, de l'endroit où nous nous trouvons. Nous voyons votre lumière. Et nous voyons la lumière que vous créez tous ensemble. Et ça fait un grand changement. Et cela tient et maintient les fréquences de transformation. Parce que c'est ce que vous savez, c'est ce que vous faites. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et davantage que vous ferez cela tous ensemble, dans l'unité, de même que nous le faisions dans les temps ancestraux, ensemble, cette communauté, cette sororité, un amour de la source divine, un honneur de tous les êtres vivants, une lumière que nous marchons ensemble jusqu'à la prochaine Akash. Nous vous voyons. Et nous tenons la lumière encore plus haute. Comme ça, vous pouvez voir le chemin devant vous, cette prochaine Akash. Ah, mes chers êtres lumineux. Prenez ces jours qui viennent pour vous. Prenez ces jours pour votre cœur, pour ces moments. Soyez là pour vous, soyez là pour votre lumière, votre cœur, votre respiration. Soyez présente en vous. Nous nous retirons maintenant de ce cercle. Nous laissons l'énergie du cercle, mais d'une certaine façon, nous restons au centre avec vous. Et vous pouvez faire la même chose. Prenez une respiration. Revenez. Oh là là, wow. C'est avec amour tout ça. Merci chacune. Merci vous tous. Merci d'être là. Et merci de faire partie de cette nouvelle mission sacrée qui vient de nous être donnée à tous. Et voilà. Et même si vous n'êtes pas avec moi lors de la rencontre du cercle du 21 décembre, c'est vraiment le temps de prendre soin de soi, de prendre conscience de nous-mêmes dans ces 7 prochains jours. Et donc, je vous envoie tout cet amour que je vous envoie. Mes chers êtres glorieux, je vous aime tous. Vous êtes merveilleux, je vous aime, je vous embrasse.